Nous venons d'entendre le récit de l'Annonciation. Marie, qui par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus est conçu dans le sein de Marie par la puissance de l'Esprit Saint. Ce soir, on va entendre la naissance de notre Sauveur. On a 9 mois résumés en une journée, c'est formidable. Nous aurons ce soir la manifestation de ce qui a été donné maintenant. Et donc c'est génial, on a de la chance de vivre ça. Parce qu'à partir de maintenant, à partir du moment où Marie dit oui, tout est parti. Jésus est conçu, il grandit dans le sein de sa mère, il va être manifesté au monde, on va se rappeler de cela ce soir, on va le fêter dans nos familles. Mais tout cela part du oui de Marie. Parce que Dieu a voulu que cela soit possible par le oui de l'humanité en la personne de la Vierge Marie. En réalité, ça fait longtemps que Dieu préparait cette affaire. Parce que déjà, on lit dans le livre de la Genèse que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et Marie va donner naissance à Jésus qui va écraser le serpent. Ce qui fait que est en train de se réaliser aujourd'hui, et c'est ce que nous nous rappelons, ce que nous fêtons, il se réalise ce que Dieu a prévu depuis longtemps, depuis des milliers d'années. Donc c'est un motif de joie pour nous. Je voudrais vous demander si vous vous étonnez, est-ce que vous êtes surpris de la réponse de la Vierge Marie ? Elle n'est pas très âgée, elle doit avoir 15 ans, on se mariait assez tôt à l'époque. Êtes-vous surpris de sa réponse ? Peut-être on n'a pas trop écouté, peut-être ça nous semble habituel. En réalité, c'est assez étonnant quand même. Elle dit oui pour toute sa vie. Avant-hier, je visitais une école et j'ai des jeunes qui me posent la question, ils disent mais... par rapport au célibat, ils me disent mais qu'est-ce que vous savez, peut-être vous ratez des choses très importantes dans votre vie, est-ce que c'est pas un peu fou votre engagement ? En réalité, dans tout engagement définitif, on peut se poser le même genre de questions, et c'est vrai que c'est un peu fou, parce que nous ne savons pas jusqu'où va nous porter notre engagement. Un oui qui est donné pour la vie, on ne sait pas jusqu'où il va nous conduire. Et nous ne savons pas les défis et le mal que nous allons devoir affronter pour y être fidèles. On en perçoit une partie, mais une petite partie. Mais nous savons que nous ne savons pas. Et c'est ça la beauté de notre vie, justement. Nous savons que nous ignorons la plupart de ce qui nous attend, mais nous avançons avec confiance et nous disons oui. C'est dur, parfois, de donner ce oui à notre époque, et c'est dur pour notre époque. Les papes encouragent sans cesse les jeunes à ne pas craindre de donner un oui définitif. J'avais été marqué par ce que disait Benoît XVI à des jeunes à Turin. Chacun de nous est créé non pas pour accomplir des choix provisoires et révocables, mais des choix définitifs et irrévocables qui donnent sens à l'existence. Et le pape François, dans un document récent qui prépare le synode pour les jeunes, le disait aussi, comment pouvons-nous redonner la grandeur et le courage de choix de grande ampleur, d'élan du cœur. Et c'est un défi. Alors ça, c'est notre défi. Mais Marie, elle a été saisie. Elle a été saisie par l'amour de Dieu. On ne voit pas de résistance dans sa réponse. Il y a des questionnements dans le cœur de Marie. Comment ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Et il va y avoir tout le long de sa vie des questionnements dans le cœur de Marie. Et Marie méditait dans son cœur toutes ces paroles. Ce n'est pas immédiatement que le mystère de Dieu se donne à Marie. Elle y entre à la mesure que Dieu lui fait rentrer dedans. Et ça va durer toute sa vie. Et c'est magnifique. Mais elle est fidèle. Et elle ne va pas retirer son oui.
Ah non, je me suis trompé, je suis désolé Seigneur. Et jusqu'à la croix. Alors la fécondité de la fidélité de Marie apparaît avec encore plus de force puisque Jésus peut nous l'offrir comme mère. Voilà un oui fidèle jusqu'où il conduit. Il faut quand même reconnaître que Marie a été préparée pour cela, pour pouvoir donner un oui total à son Seigneur, puisqu'elle a été préservée du péché. Elle est l'Immaculée Conception, et donc il n'y a pas de trace de crainte ou d'inquiétude quant à ce que Dieu lui demande. Il n'y a pas de résistance intérieure chez elle. Alors que chez nous, dans les oui que nous pouvons donner à Dieu, et dans les oui définitifs que nous donnons les uns aux autres, dans le mariage, dans le sacrement de l'ordre, dans d'autres domaines de notre vie peut-être, en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui n'a pas encore dit oui totalement. Il y a la résistance du péché, il y a peut-être nos fragilités personnelles, peut-être notre oui est parfois un peu superficiel. Et il va s'approfondir notre vie durant. Le oui de Marie, il n'est pas marqué par le péché, et donc il n'y a pas de résistance en elle à ce que Dieu lui demande. Elle se laisse saisir par Dieu, ce qui fait qu'elle est le modèle pour comprendre cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, quand il parle de l'obéissance de la foi. Jésus veut nous conduire à l'obéissance de la foi. Mais celle qui a vraiment vécu cela sa vie durant, c'est la Vierge Marie. Alors grâce au oui de Marie, la bonté de Dieu peut se manifester d'une manière qui n'avait jamais été jusqu'alors. C'est ce que nous fêtons ce soir. Nous aussi, tâchons de donner des oui quotidiens à Dieu dans notre vie. J'aimerais simplement vous inviter ce matin à vous réjouir pour les oui que vous avez su donner, les oui de chaque jour, pour plus de délicatesse, pour être artisan de paix, pour implorer le pardon, pour donner votre énergie plutôt que de vous enfermer sur vous-même, etc. Tous les petits oui qui sont donnés chaque jour. Bénissez le Seigneur pour les grands oui que vous avez pu donner par sa grâce, peut-être votre mariage. Et si la fidélité a été difficile, ou que le oui n'a pas tenu, que nous avons repris notre parole, peut-être pour une part c'est lié à notre péché, peut-être c'est lié à d'autres facteurs qui ne dépendent pas de nous, ou pas entièrement. Mais pour ce qui dépend de nous, dans les oui que nous n'avons pas su être fidèles, demandons humblement pardon au Seigneur. Demandons l'assistance de la Vierge Marie, qui précisément nous est donnée comme une mère, et donc pour nous apprendre à dire oui à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour Marie qui nous prépare ce matin, par son oui, à accueillir ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie. Amen.